kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je suis navré. Vraiment navré. Croyez-moi, ça me choque autant que vous. J'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet, Monsieur Carlo. Je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Il y a des vies humaines en jeu ici. J'ignore lequel de vous deux dit la vérité. Lucas ou toi. Mais Xenia et les gens du coin veulent surtout savoir quand ils reverront la couleur de leur argent. Tu n'as pas à t'inquiéter, Xenia. Fais-moi confiance. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, ne me mentez pas, monsieur. La famille Carpan n'a jamais dû d'argent à qui que ce soit, et ça ne changera pas. Et je vais essayer au mieux de réparer les dégâts que Lucas a causés. Je vous demande juste de la patience. Oui, mais les habitants, eux, ne sont pas très patients. Ils veulent des réponses, Monsieur Carlo. Vous les aurez. Faites-moi confiance, vous aurez vos réponses en temps voulu. Il faut juste un peu de patience. Xenia, je t'en donne ma parole. Je rembourserai tout l'argent investi par les habitants, quitte à le sortir de ma poche. Vous récupérez tout. Faites-moi confiance. Voilà, tu as l'adresse qui est écrite en haut sur le papier. Tu as vu ça? Aucune réaction alors que j'ai fait une boulette. Allez, il faut que j'y aille. Ouais, à plus. Tu vas bien? Excuse-moi auprès de Miro. Il faut que je parle à mon frère. À qui? À Sacha? Non, à mon autre frère. Tu veux que je t'accompagne pour que tu ne sois pas seule? Miro me remplacera, c'est pas un problème. Non, je dois régler ça toute seule. À plus tard. Rocco, le déjeuner. Écoute, si t'es encore au téléphone, c'est fini pour toi, hein? Tu ne peux tout de même pas entrer comme ça. Comment ça, je ne peux pas? Qui es-tu pour me dire ce que je peux ou ne peux pas faire dans la maison de mon médecin? Milan? N'est-ce pas? Où est le docteur? Et Yelena est à son nouveau poste, pourquoi? Je l'ai déjà dit à Milan, il n'y a tout simplement rien à faire. Bien sûr que si. C'est juste que personne n'a encore bougé le petit doigt. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Convoquer une réunion du conseil municipal. On va se rassembler et faire en sorte qu'elle retrouve son poste. Ce type est taré, tu te rends compte? J'ai gâché toute ma pause déjeuner pour lui courir après. Yelena ne veut pas qu'on crée un scandale. À mon avis, le scandale a déjà eu lieu. Pour être honnête, je suis d'accord avec Hé, toi, Georgia, dis-moi, ma belle. Combien de temps il nous faudrait pour organiser une réunion du conseil? Excellent. Oui? Oh oui, figure-toi qu'ils ont viré le docteur Yelena dans un autre hôpital. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Personne ne l'a viré de l'hôpital. Toi, tu as assez parlé. Ouais, une stupide commission qui nous ignore complètement. Ils ne nous ont même pas demandé notre avis. Ils veulent nous refiler un genre de guérisseuse ou un autre médecin. Milan, il faut que tu arrêtes ça, Yelena ne sera jamais d'accord. C'est bien une raison de manifester, non? Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ça. Oh, Georgia, je savais que je pouvais compter sur toi. Oui. Oui, fais passer le mot. Là-dessus, je te fais entièrement confiance. D'accord, on se reparle après. Bruno, tu comptes dire quelque chose? Trop tard, mon pote. La réunion a lieu aujourd'hui, on ne peut plus reculer. Arrêtez, les gars, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bruno, tu veux bien traduire?
Parce que visiblement, ce type ne parle pas très bien notre langue. Eh bien, tu vas être surpris. Je pense bien que Milan a raison aussi. Mais t'es pas sérieux? Il faut qu'on fasse un truc et peut-être qu'une manif est la meilleure solution. Croyez-moi les gars, Yelena n'appréciera pas du tout. La place de Yelena est à Knejadol, pas à Bukovoyama. Là, je suis d'accord. Alors Bruno, on passe à l'action? On passe à l'action. Irina a vraiment tout essayé. Elle pensait que cet article aurait eu un impact. Carlo est bien trop rapide. Écoute, je ne peux plus continuer comme ça. Il le faut. Comment ça, Lucas? Quoi que je fasse, Carlo a toujours une longueur d'avance sur nous. Tu ne dois pas baisser les bras, Tamara. Je suis inquiète pour toi. Il faut continuer. Tu dois être forte. Pour notre bébé, s'il te plaît. Promets-moi que tu prendras soin de toi, s'il te plaît. D'accord. Et s'il faut vraiment que je prenne les choses en main... Bon, arrête de dire des choses pareilles. Tamara. J'y arriverai. S'il te plaît, tu dois simplement me promettre que tu prendras soin de toi et de notre bébé. L'heure des visites est terminée. S'il vous plaît, juste une minute de plus, ça. Les Je vous en règles prie. sont les règles, désolé. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, espèce de traînée, hein? Tu penses vraiment que Lucas est responsable de tout ça? Je ne sais pas, Xenia. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Mais je sais que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Je n'en suis plus vraiment si sûre. Moi, je le suis. Et sois sûr que quoi qu'il advienne, je ne laisserai rien t'arriver. Surtout pas à toi et Valentina. Je suis très sérieux, Xenia. Et ne crains rien, parce que même si Carlo ne tient pas sa promesse, nous trouvons toujours un moyen de régler ce problème. Ne crois pas que tu sois seul dans cette histoire. La ville entière est avec toi. L'important, c'est que tu sois avec moi. Dis-moi. Je ne sais pas si c'est approprié, mais ça te dirait qu'on sorte un peu ce soir? On peut aller au ciné ou dîner. Je ne sais pas. Ça pourrait évacuer un peu ce stress. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Alors, c'est un rendez-vous galant. Tu crois? Quoi? Tu ne trouves pas que c'est ce qui est en train de se passer? Tu ne crois pas? D'après Philippe, si. Oh, si c'est Philippe qui le dit. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ce n'est pas un cirque, Xenia et moi. On est ensemble. Ah, pardon? Attends, pour qui est-ce que tu te prends? Calmez-vous, on n'est pas dans un bar. Qu'est-ce qui te donne le droit de rendre visite à Lucas? Tout ça, c'est de ta faute, sale gosse! Maya! Silence là-dedans. Tiens-toi loin de Lucas, de lui et de toute ma famille, c'est clair? Les choses n'auraient vraiment pas dû finir Allez, comme ça. dégage, fous le camp d'ici, tu m'entends? Hé Maya, calme-toi, elle n'a rien fait de mal. Laisse-la tranquille. Bon, ça suffit comme ça. Ça suffit. Maintenant sortez, vous deux. Quoi, toutes les deux, c'est à elle qu'il faut dire ça. Moi, je viens simplement voir mon frère. Maya, si je suis venue, c'est parce que je m'inquiète pour Lucas. Non, je ne veux rien entendre. Maya, calme-toi. Assez. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je ne peux pas tolérer ça. Dehors toutes les deux. Allez, oui, Moi sortez aussi. d'ici toutes les deux. Je n'irai nulle part, je viens voir mon Hey. frère. Lâchez-moi. Après un tel scandale, je ne vous laisserai pas entrer. Sauf si vous voulez que je vous enferme. Dans une cellule? Tamara!
Voilà, j'ai fini de nettoyer cette chambre, monsieur. Maintenant, je passe à la suivante. Ils ont laissé un sacré désordre. Ce n'est pas la faute des clients si tu n'arrives pas à nettoyer assez vite. Franchement, combien de temps tu as mis pour nettoyer une seule chambre? C'est qu'elle était vraiment très sale. Non, les excuses ne m'intéressent pas. Si c'est trop pour toi, je trouverai facilement une autre femme de ménage. Non, je vais essayer d'aller plus vite. Je suis vraiment désolée. Et je ne veux plus aucune excuse, c'est compris? Oui, monsieur. Au boulot! Qu'est-ce que tu attends? Je réservais une chambre à l'hôtel pour le week-end. Oui, tu vas être agréablement surprise. Il y a même un jacuzzi dans la chambre. Carlo, J'arrive bientôt, ne t'en fais pas. On se voit là-bas, d'accord? Qu'y a-t-il, maman? il faut que je te raconte ce que je viens de voir. Miro et Xenia viennent de s'embrasser en bas dans le hall. Ils se comportaient comme deux adolescents en plein crise d'hormones. Tu comprends ce que je viens de dire ou pas, Miro et Xenia se sont embrassés dans notre maison. Ils se sont embrassés. Mais je ne vois pas en quoi ça me concerne, maman. Comment ça, tu ne trouves pas ça écœurant? Tu n'as rien de mieux à faire que... d'épier les domestiques dans la maison? Miro n'est pas un domestique, c'est un... C'est ton ami, alors si quelque chose te déplaît, je ne vois pas ce qui t'empêche de lui en parler. Mais arrête de m'embêter avec ces bêtises. En fait, maintenant que j'y pense, ne m'embête plus avec quoi que ce soit. Tamara, attends. On n'en a pas fini, toi et moi. J'ai l'habitude qu'on me blâme, mais je crois qu'aujourd'hui, j'en ai eu assez. Tu te rends compte de ce que tu as fait de la vie de mon frère? Maya, je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Ah non, et comment tu voulais que ça finisse? Tu as couché avec le fils de ton fiancé, tu es malade? Comment as-tu osé? Et dire que tu te permettais de me donner des leçons quand mon père m'a mise à la porte. Tu ne connais pas toute l'histoire, tu n'en connais même pas la Si moitié. j'étais mon tu père, sais. je t'aurais étranglé de mes propres mains. Ça suffit comme ça, Maya. Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais il faut que tu comprennes que je n'ai pas fait exprès de faire du mal à Lucas. Non, tu ne me berneras pas, je te connais trop bien. Non, tu ne me connais pas. Lucas est le seul que j'ai jamais aimé de la vie. Foutaise. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, tu vas le laisser pourrir en prison. Je ne le laisserai pas pourrir en prison. Je le jure sur la vie de mon enfant que je ne me permettrai pas. Toi, Carlos, Sacha et le monde entier, vous pouvez me lyncher. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais sache que je me battrai pour ma famille jusqu'à mon dernier souffle. Et pour ton info, Lucas est ma famille. Vous voulez bien signer une pétition pour le docteur Amlak? C'est pour ma mère. Voulez-vous signer la pétition? Bien sûr. Veuillez signer ici. Merci. Dis-moi, combien de signatures on a eu? Ne t'en fais pas, chef. On en rassemblera 1000 si c'est nécessaire. Et même plus. Je suis certaine que chaque habitant de Knejevdol signera pour notre docteur. Tu crois que ça marchera et on va réussir à la faire revenir ici? On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas réussi, Hiroko.
Ksenia, je viens de trouver ça dans ma chambre. C'est elle qui les a dessinés. Désolée, je croyais avoir tout débarrassé. J'ai dû en oublier quelques-uns. Ce n'est pas grave. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ces affaires? Excusez-moi, je n'ai pas pu me résoudre à tout jeter. Je m'étais dit que vous pourriez vous réconcilier un jour. Désolée. Où sont ces affaires maintenant? Eh bien, j'ai tout mis dans une boîte et je l'ai bien rangé. Mais si tu veux, je peux tout apporter à Lola ou à sa mère. Apporte-moi tout, s'il te plaît. Je vais m'en charger moi-même. Très bien. Ne vous en faites pas, c'est ce que nous allons faire. Oui, je vous rappellerai plus tard. Au revoir. Ah, tu es là. Oui, ceux de la chambre 3 sont partis. J'allais justement y Oui, aller. ils sont partis, mais on s'en occupera plus tard. Mais dis-moi, le client de la chambre numéro 1. Pour te Oui. rafraîchir la mémoire, tu as nettoyé la chambre Oui. ce matin. Le monsieur dit qu'il a oublié sa montre dans la chambre. Alors dis-moi, où est-elle? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Désolée, je n'ai pas vu de montre. Elle aurait bien pu être... Elle aurait pu atterrir dans ta poche. Comment osez-vous m'accuser d'une chose pareille? Comme tu vois, je viens de le faire. Tu n'as pas répondu à ma question. Si, j'ai répondu. J'ai dit que je n'avais vu aucune montre. Mais je vais revérifier. Elle est peut-être tombée quelque part. Eh bien, si ça ne te dérange pas trop, je vais vérifier avec toi. Très bien. Bonjour maître, il y a un souci? Docteur Amliak, peut-être que vous devriez m'expliquer ce qui se passe. De quoi parlez-vous? Avez-vous un lien avec le chaos qui se passe à l'hôpital? Quoi? Dans notre hôpital? Oui, je parle bien de votre ancien lieu de travail. Le personnel et les employés médicaux ont déclenché une grève. Et ils ont fermé l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent votre réintégration. Vous voulez me dire que vous n'y êtes pour rien? Comme vous le voyez, il n'y a rien ici. Le monsieur est sûr de l'avoir laissé ici? Donc tu accuses notre client d'être menteur. Non, j'ai juste... Écoute-moi bien. Le client est en bas, à la réception. Il est prêt à appeler la police et je ne pourrai pas l'en empêcher. D'accord. Ça doit être dur pour toi. Vu que... tu sors à peine de prison. Que voulez-vous dire? Tu n'aimerais sûrement pas voir la police débarquer ici, j'ai pas raison? Surtout que tu es encore sous enquête. Je n'ai volé aucune montre, monsieur. Ah non? Cette montre n'existe pas, n'est-ce pas? Écoute, c'est ta parole contre la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux savoir ce que vous attendez de moi? Du calme. Détends-toi. On peut trouver un arrangement. Mais seulement si tu es brillante. Et avisée. Sacha. Sacha. Qu'est-ce que tu fais ici?
Il restait quelques affaires de Lola chez nous, alors je les lui rapporte. C'est gentil de ta part. Étant donné que tu es là, tu pourrais peut-être les prendre. Moi? Ça pose un problème? Le problème, c'est que je dois aller à la poste et aujourd'hui, il ferme plus tôt. Elle est dans la chambre. Tu peux monter et lui donner. Allez, salut. Laissez-moi sortir. Alors c'est ça ta réponse? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi sortir maintenant. Arrête de jouer les saintes mitouches. Il paraît que tu es une arnaqueuse. Mais moi, tu ne m'auras pas. Hé, où tu vas comme ça? Calme. Hé, arrête de te débattre. Vois ça comme une faveur que je te fais. Tu veux un boulot? Et moi, je te veux toi. Lâchez-moi! Calme-toi. Hé, tais-toi. Chut. Hé, du calme. Détends-toi. Lola, c'est Sacha, est-ce que tu es là? Pas un mot. Voilà. C'est ça. Hey! Espèce de sale garce! Ferme-la! Du calme! Il va nous entendre! Tais-toi! Ferme-la! Du calme! Silence! Reste tranquille! Hé, laisse-la tranquille! Écoutez, si vous voulez en parler, je suis tout disposé à vous entendre, d'accord? Mais sûrement pas de cette manière. Et la bonne manière pour vous, c'est de muter notre docteur qui ne faisait que son travail? Mais c'est quoi votre problème? Eh bien, sachez que le docteur Amliak a commis une erreur très grave. Et elle savait très bien que ses actes auraient des conséquences. Nous exigeons que vous la réintégriez. On ne veut pas causer de problème, mais vous auriez dû quand même nous demander notre avis. Bon, je respecte votre point de vue et votre requête. Mais j'ai les mains liées, les règles sont ce qu'elles sont et je dois m'y conformer. Je n'y peux rien. Dans le domaine médical, c'est la vie des gens qui est en jeu. Le docteur Amlak est mère célibataire. C'est une praticienne plus que compétente. C'est elle qui a hissé cet hôpital au standard européen. Et vous venez nous parler de vous règles. devriez même lui ériger une statue. Ça, c'est bien dit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Notre docteur est une faiseuse de miracles. Elle m'a sauvé la vie à 3 reprises. On m'avait déjà donné les derniers sacrements. J'étais là. Vous vous souvenez? Après tout ce qu'elle a fait pour cet hôpital, vous devriez être un peu plus clément, monsieur. Ah, non. Aucun médecin n'est au-dessus du code de déontologie. De toute façon, elle n'est qu'un membre du personnel médical. Non. Elle n'est pas juste un membre de notre équipe. Le docteur Amlak en est le cœur. Et tout le monde ici le sait. Si ce sont des preuves que vous voulez, si vous voulez voir tout ce qu'elle a réalisé, tout est là, regardez, écrit noir sur blanc. Dr. Reich, vous êtes médecin, vous aussi. Vous savez très bien à quelles règles nous sommes tenus. Et nous autres, on est quoi? De la patate? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous l'avez insinué. Arrêtez, ce n'est pas la question, il s'agit d'Yelena. La voilà. C'est elle, notre étoile, notre fierté. Yelena! 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 Qu'est-ce que tu lui faisais? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Qu'est-ce que tu lui Mais faisais? rien, monsieur, calmez-vous, je ne lui ai rien fait du tout. Ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Alors pourquoi tu l'as plaqué contre le mur? Ce n'est pas ce que vous croyez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, elle m'a volé. Ah, oui, je elle a vois, essayé alors de maintenant, s'enfuir. c'est de sa faute. Espèce de Calmez-vous, sale monsieur. ordure. Calmez-vous, je vous assure que ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Supplie. Lola, où Non, est-ce que tu non, cours comme monsieur, ça, s'il vous toi? plaît,
Sacha, s'il te plaît, laisse-le partir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit de me laisser partir. Tu l'as agressé, oui ou non? Sacha, il n'en vaut pas la peine. Crois-moi, il ne s'en tirera pas si facilement. S'il vous plaît, monsieur, ne me faites pas de mal. Je vous jure que sa fille a volé ma montre, alors je voulais juste... Qu'est-ce que tu voulais? Retourne dans la chambre. S'il te plaît, retourne dans la chambre. Écoute-moi bien. Tout ce que je veux entendre de ta bouche, ce sont des excuses. Tu vas entrer dans cette chambre et lui demander pardon. Allez, dépêche-toi. Vas-y. Je ne sais pas ce que vous espériez accomplir avec ce cirque, mais vous n'y arriverez pas, je vous le Monsieur, garantis. Je n'ai rien à voir avec ça, je n'en savais rien. Oh, s'il vous plaît, docteur. La moitié de l'hôpital est en grève pour vous. Les patients ne reçoivent pas les soins qu'il faut. La foule clame votre nom à tue-tête et vous voulez me faire croire que vous n'y êtes pour rien? Monsieur, je sais que vous êtes en colère, mais je n'ai rien à voir là-dedans. J'étais en route pour Bukovayama, là où vous m'avez envoyé. Oui, et pour une bonne raison, ma chère docteur. Et je n'ai jamais contesté, monsieur. Si j'avais su qu'il allait se passer quelque chose ici, j'aurais agi. Ce n'est certainement pas dans mon intérêt que mes patients souffrent à cause de certaines erreurs que j'ai faites. Eh bien, je suis heureux que nous soyons au moins d'accord sur un point. Et j'ose espérer que vous saurez l'expliquer à vos collègues. Que voulez-vous dire? Ils ont tous perdu la tête. Je n'arrive pas à les raisonner. C'est une foule en colère. Maintenant, c'est vous qui devez mettre fin à ce chaos. Faites tout ce que vous pouvez pour les convaincre de reprendre le travail. Est-ce que c'est clair? Entendu. Je crois que cet idiot a quelque chose à te dire. J'ai déjà tout dit. Si vous voulez, je vais... Maintenant, fais-lui des excuses, sale ordure. Non, ce n'est pas nécessaire, Sacha. Bien sûr que ça l'est. Maintenant, fais-lui des excuses comme il était convenu. Je m'excuse, je ne voulais pas... Parle plus fort, s'il te plaît, je ne t'ai pas entendu. Tu ne voulais pas quoi? Je ne voulais pas te faire du Bien, mal, désolé. pour la montre? Il n'y a pas de montre. Plus fort. J'ai dit plus fort. Pour la montre, j'ai tout inventé. Pardon, je ne voulais pas... Tu ne voulais pas faire quoi? Je n'ai même pas envie de le savoir. Je me suis déjà d'ordure. excusé, non? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne veux rien du tout. Sacha, s'il te plaît. C'est avec la police que tu vas t'expliquer maintenant. La police? Pourquoi la police? Voyons, je me suis excusé, non? Ne faites pas ça! C'est pour ça que tu n'as pas pris une raclée, mais ça peut rapidement changer. Monsieur, je vous en prie, ce n'est vraiment pas la peine d'en avancez arriver là! plus vite que ça! Sacha, ne complique pas les Ne t'en choses. fais pas. Avance! Je sais que vous êtes là, ouvrez-moi. Ça va, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, n'ayez pas peur. Je ne suis pas venu vous causer de problème. Vraiment, vous martyrisez ma porte juste pour venir bavarder gentiment, Je c'est ça? sais, je suis la dernière personne que vous voulez voir chez vous. Mais je suis venu voir mon fils. S'il vous plaît, ne faites pas ça, on peut s'arranger. On va juste faire un petit tour au commissariat. Oh non, s'il vous plaît, pas la police. Ferme-la et reste tranquille. Je ne m'approcherai plus d'elle, même pas à 100 mètres. Je ne la reverrai plus jamais, si c'est ce que Eh bien vous voulez. ça, il fallait y Sacha, penser qu'est-ce qui avant. se passe? Tu l'emmènes où? Vas-y, dis-le-lui toi-même. Dites-lui de se calmer, madame. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Mon Dieu, je n'ai rien fait, voyons. De quoi il parle? Lola est toute seule dans la chambre, va t'occuper d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Hein? Tout va bien, madame. C'était juste... un terrible Tu la malentendu. Va voir Lola. Hé, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? Cet imbécile t'a fait Ce quelque n'est chose? rien, maman. Comment ça, rien? Ils vont à la police. Tout va bien, je te dis. Non, tout ne va pas bien. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi. Il m'a agressée. Comment? Sans Sacha, je ne sais pas comment ça aurait fini.
Dieu, pourquoi est-ce que ce genre de choses t'arrive tout le temps? Je ne sais pas. Quand est-ce que ce cauchemar va finir? Vous n'auriez pas dû venir, on ne peut pas faire ça, Pétard. Je veux juste le voir, rien qu'une Non, minute. non, non, c'est impossible, Lola et moi, nous avons Où est un le accord. problème? Non, 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 vous n'avez aucun accord. Sans moi, il n'y a pas d'accord qui tienne. Je Parlez-moi suis son fort, père. il va vous entendre. Vous risquez de le choquer. Je vous en supplie, Igor, soyez raisonnable. Vous savez très bien que c'est mon fils. Non, je veux que vous partiez Laissez-moi de voir. chez moi. Allez, Allez, laissez poussez. ma mère d'ici. Tu es le petit garde du corps de maman. Tant que tu es là, il ne peut rien lui arriver. Elle vous a dit de partir. Vous l'avez entendu? Ok, ça va. Calme-toi, champion. J'étais juste passé dire bonjour. Je ne voulais pas déranger. Vous nous dérangez là. Allez-vous-en. Ça va aller, mon grand, il était sur le point de partir. Oui, à plus tard. Je t'avais dit que j'allais te protéger. Tu es le héros de maman. Donc je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui? Bien essayé, petit malin. Mais tu viens de me rappeler qu'on est déjà en retard. Allez, va te préparer. Tu chasses allez, les allez, intrus de chez nous dépêche-toi. et je n'ai même pas droit à une journée sans école. Mais je peux t'emmener au ciné après ton entraînement pour te récompenser. T'en es sûr? Allez, allez. Tout ce qu'on veut, c'est la justice, Yelena. Pour toi, pour cet hôpital et surtout pour les patients. C'est ça. C'est justement pour les patients que vous devez retourner au travail. S'il te plaît, n'abandonne pas maintenant. Bruno, je n'abandonne rien du tout. Mais la décision est prise. C'est vrai qu'elle me déplaît, mais ce n'est pas à nous de la remettre en question. Mais docteur, vous ne comprenez donc pas que sans vous, on ne peut pas continuer? On ne peut pas et on ne veut pas. Oui, voilà. Écoutez, je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits pour que je revienne à Knejevdol, vraiment. Mais il faut arrêter cette grève. Notre responsabilité, ce sont les patients. C'est justement pour eux qu'on se bat, Yelena. Tu ne penses pas qu'ils méritent un médecin droit et intègre? Oui, il a raison. Allez, tous avec moi. Revenez. Arrêtez, Bruno. Ça suffit comme ça. Laissez-moi vous rappeler que cet hôpital est un service public. Il y a des règles, un code de conduite à respecter. Donc, fin de la comédie. Oui, justement, dans un service public, les patients ont droit à un médecin en qui ils peuvent avoir pleinement confiance, monsieur. Eh bien, dans ce cas, prouvez-le. Faites votre travail auprès de ces patients, mais n'entravez pas le fonctionnement de l'hôpital. Vous savez quoi, monsieur? Moi, je suis un mécanicien, je suis pas docteur. Je ne sais rien de rien. Je sais simplement que Yelena donne tout ce qu'elle a dans ce boulot. Elle a aidé chacun d'entre nous, Milan, Georgia ou encore son collègue Mathia. Ce n'est pas juste un médecin qui pose des diagnostics, voyez? Yelena est bien plus que ça. Et je peux vous assurer que dans cet hôpital, personne n'a son niveau. Je suis tout à fait d'accord avec Oui. lui. Ces patients ont besoin d'un médecin compétent et humain, d'accord? Et Yelena incarne parfaitement cette personne. Bruno, je t'en prie. La commission a pris une décision, et je la respecterai. J'attends de vous que vous fassiez de même. Maintenant, excusez-moi. J'ai des patientes qui m'attendent. Docteur, pourriez-vous m'attendre dans votre bureau? J'ai besoin de passer quelques appels. Mais qu'est-ce que ça change au juste? Vous avez travaillé pour Carlo Carpane il y a 10 ans, oui, je sais. Là, je vous demande de défendre son fils. Votre prix sera le mien. Non, Quel imbécile. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien au cabinet de Maître Perich. Je suis Tamara Ramlak. Je cherche un avocat pour Lucas Carpane. Je me demandais si vous pourriez nous aider. Oh, c'est parfait. C'est à vous de voir, monsieur. Dites-moi ce qui vous arrange. Et en ce qui me concerne, on peut se voir ici, en ville. D'accord. Oui, très bien, comme vous préférez.
Ouais, je n'arrive plus à tenir en place. Qu'est-ce que ce type veut à la fin? Il l'a déjà envoyé à Bukowayama. Tu vois, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. On n'avait fait qu'aggraver les choses. Nous? C'est toi qui as organisé cette manif. J'avoue que ce coup-ci, je me suis un peu laissé emporter. Ça ne marche que dans les films américains. Pas dans notre pays. Ils vont l'envoyer encore plus loin ou même lui retirer sa licence. Tu sais quoi, j'adore ton sens de l'optimisme, Milan. Qu'est-ce que c'est que ça? Une provision pour 2 mois? Ça aurait pas été poli de refuser le chocolat de l'infirmière. Oui, et toi, tu es super poli, n'est-ce pas? Comment va maman? On attend d'abord que l'avocat revienne. Petit, économise tes chocolats. Qui sait quand on aura d'autres? Non, n'écoute pas Milan, d'accord? Il raconte n'importe quoi depuis ce matin. Navré pour l'attente, j'ai dû appeler le directeur de l'hôpital à Bukowayama. Ça a pris un peu de temps. Alors, ils ont été tristes que vous ne veniez pas. Que voulez-vous dire? Eh bien, dans l'état actuel des choses, vous n'allez nulle part. Vous restez à Knezhevdol de façon permanente. Pardon, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Bon retour chez vous, docteur. Désolée. C'est simplement que... je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais par contre, vous êtes suspendu jusqu'à la fin du mois. Et il va falloir que vous payiez une amende. Oui, je comprends. Voilà. Et, docteur, vous avez ici à l'hôpital des amis, des collègues vraiment formidables. Vous devriez les apprécier. Ils vous estiment énormément. Alors? Je sais que vous avez tout donné, mais bon... je suis vraiment désolée. Parce que vous allez devoir supporter ma cuisine. Toi. Et toi, tu devras supporter mes reproches parce que si tu bois trop, Milan, je reste avec Knezhevdol. Ah. Comme c'est grâce à moi, la ville entière me doit au moins un spritzer. Ne me refais plus jamais ça, j'ai failli faire une attaque. Je savais que ça marcherait, mais personne ne m'a écouté. Ouais, c'est ça, Milan. Encore une livraison sur cette selle et j'ai plus de fesses. Pousse-toi un peu. Ah. Qu'est-ce que t'as? Je suis allé voir le gamin. Et alors la cinglée t'a foutu dehors? Non, c'est lui qui m'a viré. Il me déteste. Disons que je peux comprendre le môme. Il faut du temps pour s'habituer à toi. Moi non plus, je t'aimais pas au début. T'es vraiment un petit con, Goran. Allez, frérot, ne te prends pas la tête. Le môme voit son monde tourner à 360 degrés. Tu veux dire à 180 degrés, parce qu'à 360, ce serait... En tout cas, si tu lui parles comme ça, c'est sûr qu'il ne t'aimera pas. Quand il saura que parmi tous les hommes, c'est toi, son père. Il va être fou de joie. Attends. Allez, tire-toi. Carmela! Que faites-vous ici? Je viens de déposer Clara à l'école. Je ne savais pas que vous aviez une fille. Non, ce n'est pas ma fille, c'est ma nièce. Mais je l'adore comme si c'était la mienne. On ne se voyait plus trop, alors je rattrape le temps perdu avant qu'elle ne trouve son oncle ringard. Pourquoi dites-vous ça?
Son oncle est le super flic de la ville, non? Super flic, alors là j'en doute fort. N'empêche qu'elle aime bien mes histoires du commissariat. Et moi j'adore l'emmener à l'école, au ballet, au théâtre. Elle est brillante, elle raffole de tout ça. Oh, pardon, je me suis un peu laissé emporter. Alors vous déposiez Pétard à l'école? Oui, oui. Mais à son âge, être vu avec sa mère, c'est la honte. La honte avec une mère aussi jolie? Dites-moi, plutôt que de papoter ici, en plein milieu de la rue, ça vous dirait qu'on aille prendre un verre? Pourquoi? Vous avez de nouvelles informations sur l'affaire Ivan? Non, je pensais juste à un petit moment tranquille. Écoutez, là maintenant, je ne suis pas encore libre. D'accord, non, je voulais juste tenter ma chance. Vous avez sûrement des choses plus importantes à faire, n'est-ce pas? En fait, j'ai encore 2-3 petites choses à régler, mais peut-être plus tard, si ça vous convient. Oui, bien sûr, bien sûr. Pétard est à l'entraînement. Jusqu'à 8h, on pourrait se voir avant. Super. Mais avant d'aller prendre ce verre, on pourrait commencer par se tutoyer. Ce serait une bonne idée, vous ne trouvez pas? Oh, ça va un peu vite quand même. Je plaisante. C'est bon. Marché conclu. Cet homme a agressé une fille. Je l'ai pris la main dans le sac et si je n'étais pas intervenu à temps... Non, n'écoute pas ce que dit ce type, Yossip. Lui et cette femme, ils racontent si tu n'importe dis un quoi. mot de plus, je t'étrangle de mes propres mains. Tu vois comme il est violent? Figure-toi qu'il m'a traîné de force jusqu'ici. Je ne pouvais rien faire. Ce type est très agressif. Que se passe-t-il ici? L'homme qui est là a agressé physiquement Mademoiselle Perpich. Non, je ne lui ai rien fait. En fait, c'est moi qui l'ai surpris en train de... Non, je l'ai vu de mes propres Dans yeux. ce type ment, Bojidar. Bon, vas-y, emmène-le dans la salle d'interrogatoire. Pourquoi la salle d'interrogatoire? Vous ne l'enfermez pas, je viens de vous raconter ce que cet homme a fait. Sacha, quoi qu'il ait pu faire, il faut toujours suivre le protocole et... Soyez sincère avec moi, Bozidar, vous avez l'intention de faire quelque chose ou pas? Comme vous avez fait avec Anna Tomic? Écoute, j'ai été assez poli avec toi. J'attends la même chose de ta part. Écoutez, Bozidar, je n'ai jamais obtenu quoi que ce soit dans la vie en étant poli. Vous avez lynché Mademoiselle Perpich, les gens la croient meurtrière. L'enquête est toujours en cours. Les médias, c'est autre chose. Je n'ai Oh, aucun s'il vous contrôle plaît, là-dessus. on l'a lynché, vous avez laissé faire. Alors que vous connaissiez très bien la vérité. Je ne peux pas fabriquer de preuves, Sacha. La vérité a besoin de temps pour émerger, est-ce que tu comprends? Oui, mais la vérité ne va pas se révéler toute seule. Il faut faire quelque chose et non attendre qu'un miracle se produise, Bozidar. Comment avez-vous pu laisser ce lynchage se produire alors que vous connaissiez la vérité? Ce qu'il y a, c'est que j'ai une fille bornée. Non mais franchement, tu crois que ça m'arrange que tout ça se sache publiquement? On est dans le même bateau, Sacha. C'est juste que personne n'attend rien de toi, alors que moi, mes supérieurs me tombent dessus, Sacha. Ils me harcèlent tous les jours, ils me demandent si la caution a bien été payée. Alors que veux-tu de plus, hein? Que vous fassiez votre travail. Je fais mon travail, Sacha. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à accepter le fait que cette femme est une menteuse. Tout ce que tu cherches à faire, c'est te décharger un peu de ta responsabilité. Aucune enquête ne changera le fait que cette femme est une menteuse notoire. Tu devrais t'en rendre compte rapidement. Je suis désolé, mais plus vite tu le comprendras, mieux ce sera pour toi, Sacha.